Prenez un enfant, et il a, ou même nous, hein, surtout l'enfant, il a envie d'une sucette. Il est obsédé parce qu'il veut une sucette. Sa maman, son papa lui dit non, tu manges trop de sucreries, machin, tout ça, etc. Non, tu t'inquiètes, il veut une sucette. Une sucette. Il est obsédé. Voilà. Bon, tu lui donnes la sucette. Après, Allah, c'est pareil. Tant que, tant qu'on est obsédé d'Allah, c'est un état moubarak, mais on est obsédé dans notre intellect, dans notre raison. Allah, la raison, c'est une belle chose. Allah nous donne la raison. Nous savons, si nous savons que nous appartenons à Allah, si nous savons que nous devons nous diriger vers Allah, si nous savons que nous devons nous diriger vers le bien, vers la bienveillance, vers l'amour, comment nous savons ça? Par nos décisions à nous, par nos recherches. Excusez-moi, mais pour ceux qui ont connu un peu le monde, le monde est bien plus attirant. Le monde extérieur, dans ses plaisirs et dans ses brillances, est bien plus attirant que le monde intérieur. Hein. C'est pas nous, ça. Grâce à Allah, tawfiq, ça. Si nous savons que nous devons vers Allah, c'est lui, ça. Hein. Et donc, ce zikrullah, eh bien, il va apaiser cette obsession. Hein. C'est pour ça que c'est comme vous empruntez un chemin. Hein. Vous empruntez un chemin. Ok, vous devez aller d'ici à Limoges. Ok. Eh bien, vous savez qu'il y a une route. Vous allez mettre un temps. Un temps pour 2 heures pour aller pour arriver dans cette ville-là. Vous allez traverser des villages. Mais quand vous êtes arrivé à Limoges, donc vous êtes toujours un but là. Vous êtes toujours obsédé pour aller à Limoges. Non, vous y êtes. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Ben la voie d'Allah est la même chose. C'est lui, c'est lui qui est arrivé à vivre avec Allah, on va dire. Hein. Arriver à Allah, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Je comprends pas ça. Quelqu'un qui dit je vais arriver à Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Allah, il est là-bas, moi je suis ici. Non, c'est lui qui veut être avec Allah, qui veut vivre avec Allah. Mais à un moment donné, il est quoi, il a plus besoin, il a plus besoin. Bah, il a plus trop conscience de ça non plus. Enfin, il a plus trop conscience de son chemin, il n'y a plus de chemin. Alors qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, c'est là qu'il entre dans l'infini. Hein. Tant qu'on est en soi-même, dans notre intellect, dans nos réflexions, eh bien, enfin, si nous sommes guidés que par ça, hein, dans la voie spirituelle, hein, je sais pas, eh bien, nous sommes dans le fini, nous sommes dans le monde, nous sommes dans notre condition d'homme. C'est nécessaire, bien sûr. Mais à un moment donné, l'humain ne suffit plus, la raison ne suffit plus, l'intellect ne suffit plus. Ce sont des outils, des outils respectables, au barak, merveilleux, mais ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Ben après, il y a l'infini. Et c'est là, c'est là l'entrée dans l'infini. C'est là l'entrée dans le monde divin. Hein. C'est ce qu'on appelle, Sri Aurobindo, il appelait ça la vie divine. Hein, comment les grands mystiques hindous, là, ils appelaient ça la vie divine, c'est ça. La vie divine, ben c'est la vie, mais voilà, divine. C'est facile à expliquer. Donc, voilà ce qui reste. Hein. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, dans quel état il est là, ce gars-là? Eh bien, c'est cela qu'on appelle la joie. Bien sûr, nous sommes des êtres humains. Eh bien, nous avons des souffrances, nous avons même les grands machères. Hein. Il y a un enfant qui est malade, etc. L'humain reste l'humain. Il y a toujours l'ego, il y a toujours le nafs qui est là, etc. Mais, mais, mais tout cela, hein, comme je le ressens, hein, comme je le vois, hein, il y a d'abord la joie. Hein, il y a d'abord la contemplation, la béatitude. Il y a d'abord un état, comment dire, un état chouette. Hein, et c'est là-dedans, après, les petites choses. Les petites choses comme les petites souffrances, etc. etc. Bon, ben écoute, c'est plus pareil, là. C'est plus pareil. Et donc, c'est à côté de ces gens-là qu'il faut. C'est pour ça que je vous disais que mon cher, lui, mon cher Ibn Amoula, tous ces grands chers, tous ces grands machers qu'on a rencontrés, qui ont vécu là. Au début, pendant plusieurs années, hein, nous, en édition, on comprenait même pas leurs paroles. On ne connaissait pas la langue. C'était pas nécessaire, on s'asseyait à côté. Hein. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé quand j'ai vu Azatcher? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai vu mon Artar? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment quand j'ai vu mon Maroc? Je vous dis, j'étais dans un état,
Jeune, moins jeune, et moins jeune encore. Trois phases différentes. D'un état où j'étais désespéré. Je disais, mais je vais où là? Oui, d'accord, bon, je pratique, je fais la prière, etc. D'accord, mais bon, mon état intérieur ne change pas. Moi, je cherche, c'est pas ça. Ça, c'est un outil. J'ai toujours été conscient de ça, hein, que la prière, que l'islam n'est qu'un outil. C'est un outil Moubarak. S'il n'y avait pas cet outil-là, on peut rien faire. Mohammed, c'est qu'un outil. Le Coran, c'est un outil. Le but, c'est pas le Coran. Le but, c'est pas Mohammed. Le but, c'est pas la prière. Le but, c'est Allah. Le but, c'est Allah. Et donc, quand on rencontrait ces maîtres-là, ces machères-là, je vous dis, on s'asseyait simplement, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de parler. Quand il parlait, on ne comprenait rien, c'était pas grave. En plus, moi, Barak, lui, il avait un petit problème de prononciation. Il fallait vraiment être habitué. J'ai jamais compris trop son goût. Bon, mais je m'en foutais, c'est pas grave. Je vous dis, le Diomon, je me cachais derrière, parce qu'il se rendait compte. Je me cachais derrière un pylône, comme ça, dans la masjid. Je sais pas, le regarde. Et j'étais le seul, hein. Je regardais comme ça, et lui, il était comme ça. Comment je l'ai vu? Comment je suis tombé amoureux de lui, vous savez? Je vais vous raconter. La première fois que je le vois, c'est arrivé, j'ai comme un choc, hein. Puis bien sûr, on est des invités. Il nous a invités, écoutez bien ça, hein, ils ont invités pour manger, hein. Donc il a installé un tapis par terre. Hein. Et puis, donc il était là. Il était là. Moi j'étais là en face, hein, donc à 50-70 centimètres. Hein. Et mon Daoud était là. Hein. C'est lui qui, bon, je comprenais pas le lourdeau à l'époque, c'est lui qui traduisait, etc. Bon. Alors, Zat était là, il dit, oh, c'est toi qui comprends pas Ourdou, tout ça, hein, parce que mon Martin avait écrit une lettre, il dit voilà, j'ai un moulide qui s'appelle Farouk, qui vient te voir. Hein. Je dis ouais. Bon, on commence à manger. Puis je vois son chat qui sort du dehors, quoi. Dehors, il y avait de la poussière, tout ça, etc. Le chat qui sort. Je regarde le chat comme ça, hein, obsédé, tu vois, de propreté. Je dis, le chat, les pattes sont sales, hein, plein de poussière, etc. Le chat, il monte comme ça. Puis le chat, il monte sur Azad, comme ça. Puis Azad, je regarde ça, comme ça. Je dis, bon, je dis rien. Oh, bon, d'accord. C'est lui. Bon, on continue à manger. Et puis, une deuxième chose, je retourne la tête comme ça, je vois un cafard, là, vous voyez, je sais pas ceux qui ont été en Inde. Il y a des blacks, mais qui sont. Mais j'exagère pas, hein, un machin comme ça, hein, tu sais, comme ça. Qui fait comme ce qui vient sur, sur les plats, quoi. Moi, je fais ça, je prends. Le Farouk, le jeune guerrier, là, je prends ça comme ça, je ne le tue pas. Je lance dehors. Puis, fier de moi. Moi, c'est ça, comme ça. Azad, il était là. Et il a dit à Daoudi, dis à ton ami, quel mal est-ce que cet animal t'a fait pour que tu le traites comme ça? Vous savez, Daoud me traduit ça. J'ai j'ai eu des chocs de ma vie. Quel mal est-ce que ce cafard t'a fait pour que tu le traites aussi durement, cette créature d'homme? Il dit ça doucement, tu vois. J'ai regardé comme ça, j'ai fondu en larmes. Alors tu sais, c'est difficile de pleurer en même temps, de garder le. J'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était fini. Attends, vous savez, comme vous prêtez une lettre à la poste. Hein, le timbre, on peut s'en servir. On met un tampon dessus, personne ne peut plus s'en servir. C'est fini. Fini là. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà. Voilà la douceur. Et pourtant, cet homme, je vous disais, les gens avaient peur de lui parce qu'il était comme ça, il y avait un règlement. Moi, d'abord, j'étais un invité. Et ensuite, je ne comprenais pas Ourdou. Donc, je pouvais faire n'importe quoi. Puis, je venais de très loin. Hein, très loin. Donc j'en étais conscient. Hein. Il ne pouvait pas me reprocher parce que j'étais pas conscient je suis un innocent. Tu vois, voilà. Et après. Et donc, un homme comme ça, dont les gens craignaient. Hein, et, et il vivait dans un petit village en Inde, hein, où il n'y avait pas de musulmans. Le soir, dans les majlis, là, il y avait, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes. Hein. Là-dedans, il y avait une dizaine de musulmans. Les autres, c'était des hindous. C'était des hindous qui venaient d'un majlis. Il était considéré comme un dieu, comme un de leurs avatars. Ils appellent ça l'avatar, hein, vous savez, leur réincarnation des hindous. Pour eux, c'était un avatar, hein, Mahabharat. Ils étaient là, et, et il y en avait un à côté de moi, comme ça. Il était avec son fils. Alors, il disait à son fils, je commençais à comprendre un petit peu. Lui, il dit, tu vois, lui, là, c'est un dieu, ça. C'est un dieu. Alors, moi, je suis un peu choqué. J'ai dit, non, non,
Il me regarde comme ça, il sourit, tu vois. Il me dit, il a l'air de dire, mais tu connais rien, toi. Il me dit, non, 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 c'est un vieux. Bon, moi je dis, bon, je suis un peu choqué. Après, il s'est levé, après, il était en disant, voilà, j'ai une vache, hein, j'ai une vache qui va donner un petit veau. Alors, pour il entend là, il prononce le nom, que j'ai une jolie bête qui va venir, etc. Et Allah, il nous a fait lever la main. On va prier pour notre frère hindou. Voilà, ma chère. Voilà, ma chère de l'Inde, là-bas. Hein. C'est-à-dire des gens qui vivaient dans les madrasas, des grands alim, des grands ulamas. Hein. Des gens. Mon son titre dans tous les livres, c'est Muhyi Sunnah. C'est le seul, dans le XXe siècle, dans tout le sous-continent indien, qui a eu ce titre. Muhyi Sunnah. Celui qui fait revivre le vivificateur de la Sunnah. Donc, cet homme qui avance là, il arrive là, comme ça. Et donc, il prend une certaine richesse, une certaine valeur. Vous savez, c'est comme mon cher disait, vous savez, regardez un flacon de parfum là. Hein, ce flacon là. Qu'est-ce qu'il y a du prix là-dedans? C'est le parfum. C'est le parfum qui vaut cher. Eh bien, ce parfum, eh bien, il va donner la même valeur au flacon. Si dans ce flacon, tu mets un parfum qui vaut rien, bah tu peux le jeter, etc. Mais si, donc, nous sommes le flacon. Le flacon, c'est nous. Et tout dépend le parfum qu'il y a à l'intérieur. Maharoum, il dit, donc, quand il commence le wasnawi, Bishnawazne écoute la flûte. Bishnawazne, tu une hikayat, mais quelle histoire elle raconte. Hein. Le nez, c'est quoi? La flûte, c'est quoi? C'est nous. Hein. La flûte, c'est l'être humain. C'est l'être humain, ben, c'est le corps. Hein. Par contre, dans cette flûte, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il y a le vide. Hein. Dans la flûte, il y a les trous, il y a le vide. On fait passer un fer rouge dedans. Regardez les symboles de l'être humain. Hein. Et un jour, quand cette flûte, hein, qui était un roseau, qui était juste une plante, hein, eh bien, quand cette flûte est fabriquée par le maître, hein, un luthier, un maître flûtiste, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un son merveilleux qui sort. Ben, nous sommes cela. Hein. Un jour, voilà. Donc voilà, quelques idées, il y a plein de choses que je voulais vous dire encore, mais bon, voilà, on va simplement recommencer le zikr. Je voulais quand même vous traduire un petit truc, un poème un poème du cher de notre cher. Hein.